Hello tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de me coudre une robe pour aller en date, donc mon copain ne m'a toujours pas invité en date, mais je pense qu'en voyant cette vidéo et ma robe, il va se sentir obligé d'organiser quelque chose. Donc c'est parti! On se retrouve à nouveau dans mon superbe atelier temporaire. C'est pas esthétique, c'est pas beau, mais on n'est pas là pour ça, hein. Donc, parlons du projet, bien évidemment. J'avais envie de coudre cette robe que j'ai envie de me faire depuis à peu près 2 ans. Sauf qu'en 2 ans, je n'ai pas eu le temps. J'avais vu ces inspirations sur Pinterest, donc c'est de la robe en maille, du coup, type jersey. Et je kiffe trop, j'aime trop. Pour l'ADA de la robe, on va partir sur quelque chose de totalement différent niveau couleur et texture parce que j'ai trouvé cette maille. Comme vous le voyez, elle est toute blanche, mais je vous la montre de plus près. Je pense que là, vous voyez bien la texture, c'est de la maille, mais qui vraiment est super fine et légère, enfin fine. Tout est relatif, mais elle est assez légère, du coup je trouve que c'est parfait vraiment pour une robe d'été. C'est le type de maille qui est légèrement transparente, je pense que vous le voyez là avec ma main, mais vu qu'il y aura des volants et tout, comme vous l'avez vu sur le modèle de la robe, je pense pas que ça va choquer. Et au pire des cas, je mettrai des sous-vêtements en dessous. Pour le patron, je n'ai pas de patron pour changer, mais je vais vous donner une astuce. Comme modèle de base, je vais partir sur cette robe qui est incroyable. Je vais essayer de vous mettre une photo. Cette robe, c'est une longue robe en maille, donc à peu près du même style. Et celle-ci, elle est dos nu. Elle est incroyable, hein, on est d'accord. Du coup, je vais partir de cette base-là pour découper le patron de la robe. Pour l'astuce, c'est que cette robe bleue, je l'avais réalisée avec le patron du body La Cabochée de chez Auguste et June. Et ce patron, je vous le recommande vraiment. C'est une super bonne astuce parce que ça va te permettre de coudre n'importe quel basique. En gros, c'est un patron qui de base est un patron de body, mais vu que ça correspond à du tissu jersey, tu vas pouvoir te coudre absolument tout ce que tu veux, c'est-à-dire des crop tops, des t-shirts ou des robes. Enfin moi en tout cas, c'est grâce à ce patron de body que j'ai rallongé, que j'ai réussi à réaliser cette robe bleue. J'ai perdu le patron du body. Faut que je le réimprime, c'est juste que j'ai pas d'imprimante chez moi. Et puis en plus, vu qu'on est sur une robe, je vais juste partir sur le modèle de cette robe et découper autour, ça va revenir au même côté patron. Pour ce tuto, on va utiliser 2 méthodes avec la surjeteuse. Donc on va utiliser l'ourlet roulé ou l'ourlet rouloté, je ne sais pas. Et on va utiliser le point classique juste pour tout assembler. Si tu n'as pas de surjeteuse, pas de panique, il y a évidemment des alternatives. Donc pour un équivalent d'un ourlet rouloté qui ressemble à ça avec la surjeteuse, toi avec ta machine à coudre, tu vas pouvoir réaliser ce type de point qui s'appelle le point picot. Je vous mettrai un tuto rapide sur un autre tissu que j'avais fait à l'époque, comme ça vous comprenez un petit peu le principe. Du coup ça vous donne à peu près le même type de point, c'est juste que sur la surjeteuse forcément c'est plus rapide parce que ça effectue tout de manière automatique. Du coup par rapport à l'assemblage, moi comme je l'ai dit je vais tout faire à la surjeteuse avec un point classique, mais à la machine à coudre tu peux tout simplement utiliser le point éclair qui fera totalement l'affaire et qui te donnera un rendu super propre. Bon bah du coup on va commencer et je vais commencer par découper mon tissu. Je ne l'ai pas précisé mais j'ai 2,30 m de tissu il me semble. Donc là j'ai bien posé ma robe au pli, maintenant je vais venir découper. Donc on n'oublie pas de se laisser un petit centimètre de marge ici. Et dans tous les cas il vaut mieux prévoir plus large parce que au pire on pourra toujours rétrécir. Et on n'oublie pas de rajouter un petit peu de marge de couture en bas aussi pour l'ourlet. Si on regarde l'inspiration, on veut une finition en col V. Donc en haut pour le moment, je vais découper tout droit. Je vais juste récupérer la forme ici des épaules. Et on verra pour le décolleté après. L'astuce, c'est qu'ici, tu dois toujours finir en angle droit avec la partie avec laquelle tu vas repartir. Donc là, la forme est parfaite. Je vais juste venir mesurer ici à peu près, je vais prendre à peu près ici, ça fait à peu près 33 cm. Je pense que je vais prendre légèrement moins jusqu'ici. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement couper tout le long ici. Maintenant, je vais découper les manches et les volants. Donc c'est parti! Pour la manche c'est pareil, c'est au pli, juste j'ai un peu rétréci parce que pareil il y aura des volants ici sur le devant. Je vais m'occuper des froufrous, du bas des manches et enfin de découper tous les froufrous en fait. Donc pour ça je pense que je vais prendre pour le bas des manches, ouais j'aime bien cette longueur, donc je vais prendre à peu près 20 cm.
pour le reste, je vais découper plein de petites bandes. C'est des bandes de 11 cm, donc je pense que ça devrait le faire et je vais en découper plein. Ça y est, j'ai découpé tout, je sais pas comment appeler ça, mais tous mes grands et longs rectangles, on va dire. Et maintenant, le but, c'est de réaliser un ourlet rouloté. Du coup, je vous montre. Alors oui, le tissu est marqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'avait été donné, c'est parce qu'il présentait beaucoup de défauts. Donc j'ai un peu découpé partout autour tout ce que je pouvais. Mais du coup, l'ourlet rouloté, ça rend comme ça. Donc, vous voyez, c'est une petite finition, une petite couture qui va venir faire un bord super beau et surtout qui se découpe pas, avec une très belle finition, super discrète. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est l'effet un peu roulé que ça va créer comme ça. Parce que du coup, ça va permettre au froufrou de ressortir encore plus. Du coup, pour réaliser ça, tu peux tout simplement faire un point picot à la machine à coudre. Donc, je te mets le tuto juste ici. Tu vas mettre le point zigzag et tu mets 2-3 mm d'épaisseur et surtout, tu rétrécis la distance pour que tes points soient hyper rapprochés. Tu plies ton tissu sur 1 cm et tu viens picoter tout le long. Une fois que tu as fini ta couture, tu viens juste couper avec ton ciseau au plus proche de la couture et voilà le résultat que ça va te donner. Cet ourlet rouloté, je vous montre sur la surjeteuse les réglages que moi j'ai mis. Donc, ces réglages ils sont marqués en fait dans le mode d'emploi de chaque machine, donc j'ai juste suivi les réglages que ma machine me disait. Déjà j'ai mis que 3 cônes, donc ce sont tous ceux qui sont le plus vers la droite, tout simplement parce qu'on ne va pas utiliser ce point là, donc cette aiguille. Du coup il faut bien évidemment enlever l'aiguille, donc on enlève la petite aiguille L et on garde qu'une seule qui est la droite. Donc je vous montre, alors désolée elle est extrêmement sale, mais ces deux fils là suivent l'enfilage classique on va dire. Et en fait, tout va se jouer sur cette partie ici, où normalement, ici, vous avez ces petites pièces-là. Ce sont les languettes de surjeteuse. Donc moi, j'ai enlevé les deux, parce que le but, normalement, elles sont positionnées ici. C'est vraiment qu'il n'y ait plus rien pour pouvoir réaliser le point qu'on souhaite. Donc pour les autres réglages, on va mettre les tensions ici à 4, ici à 3,5 et ici à 4,5. Pour la distance du couteau, moi j'ai mis 6, donc il y a juste à tourner cette petite roulette. Et la longueur de point, on la règle sur le petit R qui est juste ici. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça rend, mais vous allez voir, c'est hyper facile. Il y a vraiment juste à laisser glisser son tissu et ça va y aller tout seul. Et donc voilà le résultat de mon petit ourlet rouloté. J'ai terminé tous mes ourlets roulotés. Maintenant, je vais remettre tout ce qu'il faut, enfin la dernière bobine et du coup le fil normal pour pouvoir tout assembler et tout surjeter de manière classique et réaliser la robe. Je fais donc bien attention à remettre la languette de point, puis de bien remettre l'aiguille. J'ai changé tous mes fils et je vais commencer déjà par mes devants. Donc je vais venir faire juste un petit surjet ici pour avoir une jolie propreté et un surjet sur toute la longueur jusqu'en bas. Ok, donc on est bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai bien surjeté ici au niveau du décolleté. Je viens aussi surjeter l'encolure de mon dos. Et la première étape de l'assemblage, c'est de coudre les épaules ensemble, de mes deux devants et de mon dos. J'ai cousu la robe à ce niveau-là, du coup les épaules. Le but, ça va être de venir fermer les côtés, mais avant ça, je vais venir fixer mes manches ici, donc venir les rajouter là. On va venir tout fermer, donc vous voyez là j'ai mis les manches, donc elles posent nickel, c'est trop cool. Donc je vais venir fermer les côtés. Donc moi ce que je fais c'est qu'en gros je viens aligner ces deux coutures ici et je viens coudre d'une seule trotte. Je vais tout faire en une seule fois. Ok, donc maintenant j'ai trouvé la solution donc pour que ça rende un peu les petits froufrous comme ça, parce que sinon c'est tout droit, c'est pas beau. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais coupé plus grand pour pouvoir avoir la marge et choisir la longueur que je souhaite. Donc, grâce à cette longueur, je vais réaliser des froufrous avec ma surjeteuse. De toute façon, je vais filmer, comme ça vous voyez comment je fais. Mais de manière générale, je prends le côté avec mon ourlet rouloté juste ici et je fais en sorte que la longueur ne dépasse jamais du bord de ma surjeteuse. Comme ça, ça veut dire que je suis tout le temps, enfin, je suis régulière, on va dire. Je filme tout ça, je vous montre. Voilà comment ça rend. Donc maintenant, je vais les réaliser avec toutes les bandes que j'ai découpées. Et après, on va les assembler ensemble et après, on va les assembler sur la robe. J'ai assemblé tous mes froufrous ensemble. Donc pour les assembler, j'ai juste fait un petit surjet.
comme ça, qui de toute façon ne se verra pas parce que je reviendrai coudre proprement ici pour faire une jolie finition. L'objectif, c'est que je vais venir tout surjeter sur toute la longueur, donc de tout en bas, sur tout le tour. Maintenant, je vais venir surjeter tout le bas de la robe juste pour avoir une propreté, enfin une jolie finition. Pour poser le volant, en fait, il faut vraiment le prendre dans le bon sens, donc le sens qu'on veut voir, et juste le poser dessus. Voilà comment rendre les volants une fois qu'ils sont posés, donc avec le surjet. Et là, je le rappelle, on est sur l'endroit de la robe. Ok, ça va vraiment être incroyable. Donc pour l'instant, ça rend comme ça. Et donc, comme vous voyez, le surjet, il est juste ici. Parce que ça doit rester dans ce sens-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Déjà, je vais couper un peu les manches, parce que j'aimerais bien qu'elles partent d'ici. Comme ça, je peux faire pareil, rajouter mon gros volant ici. Ça sera déjà un peu plus mignon. Après, on va changer de machine et faire toutes les finitions de la robe. Pour fixer la manche, j'ai juste récupéré un petit morceau. Je vais le coudre, c'est-à-dire que je vais surjeter ici les deux parties. Comme ça, je vais pouvoir refermer ma manche. Du coup, voilà comment ça rend. Et maintenant, je vais mettre ça directement dans ce sens. Par rapport à la manche, il faut aligner notre couture qu'on vient de faire sur la couture qu'on a ici en bas. Je vais venir coudre ici ensemble. Et là, pour le finir, vu qu'il n'y aura pas de couture, enfin, je pense pas que je vais surpiquer, je vais faire un nœud, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Une fois qu'on retourne, voilà comment ça rend. C'est trop mignon. Maintenant, je passe à la couture. Donc, je vais d'abord mettre le point éclair. Et j'ai marqué ici avec des épingles à quel niveau je voulais fermer mon décolleté. Donc là, le but, ça va être de coudre jusqu'à la longueur qu'il faut. Donc moi, je pense que je vais faire à peu près ici, donc au niveau du short. Je vais tout coudre, donc je vais récupérer mes deux bords surjetés et les mettre l'un contre l'autre, comme ça. Bon, voilà comment ça rend pour le moment. Je vais faire une pause. Je pense que je continuerai ce soir ou demain parce que pour rester poli, je suis vraiment en train d'en chier. Je vous explique. Je me suis trompée de sens, plutôt que de coudre vers le bas, j'ai cousu vers le haut et du coup, forcément, le décolleté est assez haut alors que je le voulais là. Ça, c'est un détail qui me saoule parce que déjà que j'ai une petite poitrine, bon ok, c'est pas choquant, mais genre, je trouve que ça mettrait beaucoup plus en valeur si c'était là. Sauf que figurez-vous que tout est tellement épais avec toutes les couches et tout que c'est impossible à découdre. Je trouve pas le point zigzag, j'ai failli défoncer mon tissu en essayant de découdre. Donc c'est pas grave, ça arrive et on reste zen. Ça me fait péter un câble, mais c'est pas grave. Bref, en gros, je vous explique. Là, j'ai fait une petite surpiqûre comme ça. Donc il faut que je la fasse de l'autre côté et il faut que je fasse aussi les finitions donc en bas. Je le ferai plus tard. Là, vraiment, ça me saoule trop, vraiment. On est le lendemain. Je viens prendre ma revanche. Ça y est, j'ai passé les 5 jours du pire de l'enfer de ma vie. Vive les hormones. Sur le décolleté et au niveau du bas des volants, ici, je vais faire une surpiqûre au point zigzag. Je suis de meilleure humeur et je pense que ça va y aller. En gros, ma surpiqûre, comment ça se passe? C'est que vous voyez, de base, mon tissu il est comme ça. Donc je viens juste le plaquer et je viens faire ma surpiqûre comme ça à peu près 5 mm. Comme ça fait une petite couture un peu toute propre, toute mignonne. Il y a des petits plis parce que forcément il y avait des froufrous, mais j'avoue que moi ça me dérange pas que ce soit pas lisse. C'est du détail, c'est du détail. Il me reste que l'ourlet du bas et en vrai, après réflexion, je vais le faire au point droit. En gros, j'ai utilisé le point zigzag ici au niveau du décolleté parce que je me dis que j'ai quand même besoin que ça reste un minimum élastique et tout. Mais par contre, au niveau des jambes, vous voyez, j'ai fait la petite couture ici tout le long. Je l'ai fait au point droit, c'est beaucoup plus rapide et puis j'ai pas besoin d'élasticité à ce niveau-là. Donc je pense que je vais faire pareil pour l'ourlet du bas. Ce sera plus simple et beaucoup plus rapide. Par contre, le danger du point droit, c'est que pour le coup, il faut vraiment pas tirer vu que c'est du jersey. Sinon, ça va gondoler. J'y vais tout doucement et ça va le faire. C'est bon, tout est terminé. Donc je vais aller la repasser un petit coup. Juste pour que les plis se mettent bien et tout. Enfin, je vais juste envoyer de la vapeur, quoi. Je l'enfile et je vous montre le résultat. Résultat, la robe est enfin terminée. Bon, c'est légèrement transparent, donc j'ai mis des cache-tétons et
je n'ai pas de culotte. Donc je m'achète soit un shorty, soit une culotte couleur chair, mais couleur chair de ma peau, encore plus dur à trouver, mais je trouverai. Je vous montre pas entièrement, mais comme ça vous voyez à peu près quand même. En fait derrière c'est tout moulant, et du coup devant on a ici les petits volants avec la petite fente, et j'adore. Sur le devant, le petit décolleté, même si j'aurais aimé que ce soit légèrement plus décolleté, comme ça cachait directement mes tétons. C'est pas grave. Voilà! Franchement, je suis trop contente, ça rend exactement comme ce que je voulais, sauf le décolleté, mais on va pas en reparler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez du coup de la vidéo, de la couture, de la robe, du patron, si vous avez des questions, tout ce que vous voulez. Je t'invite aussi à lâcher un petit like sur la vidéo, moi ça m'aide beaucoup à évoluer sur les réseaux. Par la même occasion, tu peux t'abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram ou à mon compte TikTok. Sur ce, je vous fais de gros bisous!